Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine, Magic Magazine, Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine. Salut à tous, c'est David et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Alan Dickens, le créateur de Magnifica, pour une interview exclusive pour le Magicazine. Et avant de le rencontrer, je vous livre mes premières impressions. Tout d'abord, c'est de la grande illusion, super production, des décors somptueux, des danseuses, des danseurs, une construction narrative qui nous emmène tout au long de l'histoire. Vraiment, l'histoire sert à présenter les grandes illusions, c'est pas simplement des successions de scènes. Donc il y a vraiment une trame comme ça, il y a beaucoup de références à Walt Disney notamment. Je pense à sa Reine Maléfique qui est à la fois élégante et surpuissante, qui a beaucoup de charisme, qui fait un peu penser par exemple à celle des Belle au Bois dormant. Beaucoup de références, Cinquième élément, Matrix, Indiana Jones, j'en oublie, Legend, Les merveilleuses cités d'or, Histoire sans fin. Voilà, donc vraiment beaucoup de choses artistiquement bien produites. Beaucoup de grandes illusions, donc les grands classiques, hein, on retrouve des transpositions, des évasions, des disparitions, apparitions à vue, y compris de choses très imposantes, un homme coupé en deux, lévitation sur des jets d'eau, bref, les grands classiques, mais revus et revisités à la façon un peu monde onirique. C'est parti. Magicazine, le Magic Magazine, Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine, Magic Magazine, Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine. Donc bonjour à tous, rebonjour. On accueille, aujourd'hui c'est Alan Dickens qui nous accueille. Alan Dickens, c'est le spectacle Magnifica qui passe en ce moment à Lyon au Double Mix. Donc Alan Dickens, merci beaucoup d'accueillir le Magicazine. Merci David. On est tout jeune et déjà on est accueillis comme des princes. Alors le drame, c'est qu'en ce moment la salle de ton spectacle est prise pour des concours sur Exactement, le donc on n'a pas accès. Donc on n'a pas pu tourner devant les décors. Je me faisais une joie de vous faire partager ça, c'est pas grave, je vous en parlerai et vous devrez me croire sur parole. Alors Alan Dickens, on commence, pour ceux qui ne te connaissent pas, d'abord ton nom, ça fait penser à Charles Dickens, une référence à l'écriture, une invitation au voyage, David Copperfield. Alors là, c'est une super question que tu me poses David, parce que ce nom je suis très fier de le porter pour une unique raison, c'est que c'est Jean-Régis qui m'a trouvé. Parce que j'étais son partenaire au début à Jean. Et lors d'une tournée, quand on est allé justement faire l'inauguration de la Maison de la Magie à Blois, dans son piano, il me sortait des noms complètement débiles, du style tu vas t'appeler Auchon, Paul Auchon. Ah ouais, c'est comme ça. Mais c'est important, on trouve des... Donc il m'a sorti des noms. Et dans ce coup, il fait ah, ça y est, tu vas t'appeler Alan Dickens. Ah, j'ai dit, super, ça sonne bien. Pourquoi? Il me dit, parce que Alan, tu t'appelles Alan. Et Dickens, pourquoi? Parce que David Copperfield, le plus grand magicien au monde, a pris le livre, le personnage qui a été écrit par Charles Dickens. Donc toi, tu vas prendre le nom de l'auteur. Voilà, si il a porté chance, je pense que ça te portera chance à toi aussi. Bon, personnellement, ça te porte chance pour l'instant. Je sais pas, on verra. Et pour ceux qui ne connaissent pas ton parcours, en deux mots, si tu veux bien nous raconter ton histoire magique. Bah, mon histoire magique, moi je suis fils de magicien. Pour ceux qui sont lyonnais, connaîtront mon papa, qui est M. Séraphin, qui avait une boutique de magie, deux boutiques de magie, une rue d'Algérie, une rue du Jour. Il y avait 3 magasins de magie en France à l'époque, donc les 2 de mon père sur Lyon, et Mayette, qui était à Paris. Voilà, donc il y avait une dizaine de vendeurs, de magiciens comme Gilles Dan et Dany, je pense qu'il était connu, qui étaient des anciens lyonnais, le fils de Son-Laville, qui était l'un des pionniers, celui qui a fait des grandes tournées dans toute l'Europe au niveau de la magie. C'est le fils de Son-Laville. Et Jean-Régis, à ses 18 ans, qui était vendeur chez mon père Magie également, qui a commencé chez mon père, qui est le meilleur ami de mon papa. Magnifica, c'est ton deuxième, troisième grand spectacle? Troisième gros spectacle, oui, là c'est passé encore un petit peu au-dessus de ce que je faisais avant. Mais alors, le premier gros spectacle, c'était Mystère et Illusion, où on avait un semi-remorque de matériel de scène. On avait fait ça à la Trio de Tassin, une petite salle, le parc des expositions de Villefranche-sur-Saône. Et puis après, on a créé Rêve. Les Rêves qu'on a fait soigner dans plusieurs zéniths, et entre autres au Rexpo également. Oui. Voilà. C'est celui dans lequel on voit quelques images ici, voilà, avec le pyro.
très beau Voilà. programme d'ailleurs. Si vous pouvez- Et là, on avait 2 SMI en manque de matériel à l'époque. Voilà, on était content de ce spectacle. Puis maintenant, quand je vois les images, je me dis mince, c'est quand même pas aussi bien que ça. Alors, tu dis un semi-remorque, 2 semi-remorques. Aujourd'hui, je crois que c'est 5 semi-remorques. 6, t'en as oublié un. Oh, on n'en peut plus. J'ai combien de tonnes de matériel? Alors, je sais pas, la scène, en tout cas, je peux te dire qu'il a fait 12 tonnes, 2000 boulons, 400 mètres carrés. 400 mètres carrés. Et 35 mètres d'ouverture, ce qui est important parce qu'en principe, souvent, les scènes font en moyenne entre 12 et 20 mètres. 35 mètres, il faut vraiment les taper dans les comédies musicales style Dracula, où ils sont à 30-35 mètres. Voilà. Mais c'est vrai que là, on a une vision panoramique Tout le monde peut, incroyable. On ne sait même parfois plus où donner de la tête tellement il y a de monde Tout à sur fait. scène. Pour finir sur les chiffres, c'est 1h30 de spectacle qui vont à 200 à l'heure. 1h15 pour l'instant. 1h15. Mais pour toi, c'est combien de kilocalories par représentation? Oh, bah, j'ai perdu 5 kilos. Oui, parce que ça a l'air très très Ben, physique. voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que tu suis un régime ou un entraînement spécial? Alors, le gros souci que j'ai eu, parce que je suis magicien, mais je suis avant tout producteur de mes spectacles. Et je fais tout. Je fais le marketing, je suis régisseur également, Ouais. donc j'ai multi-casquettes. Et l'année prochaine, je vais prendre un régisseur, on va prendre du personnel en plus. Il y a 3 personnes en plus à plein temps qui vont arriver. Et du coup, ça va nous laisser un peu de temps pour faire une préparation physique à partir de septembre l'année prochaine. Ah oui, parce que comme tu as le rôle principal de ton spectacle, et en Voilà. plus c'est assez physique, tu peux pas te permettre. Non, Là, c'est un petit peu embêtant. Tu n'as pas de doublure, Non. ce genre de choses. C'est vraiment Pas de Alan doublure. Dickens qui fait tout, Voilà. toutes les chorégraphies, toutes les cascades. Bon, alors, il y a beaucoup d'idées dans un spectacle comme ça. Il y a des costumes incroyables, il y a des décors fabuleux avec notamment ces 2 statues sur les côtés, un côté Dracula, démon de Legend, ce genre Ouais. de choses un peu très graphiques comme ça. C'est des chorégraphes, c'est de la technique. Ça demande du monde, ça demande de l'argent. Comment c'est possible en France aujourd'hui de monter un spectacle comme ça, on dit que la magie va mal, et pourtant tu nous sors un show grandiose? Eh ben, comment c'est possible? Il faut déjà une petite dose de folie. Ouais. Ce sans folie, ces projets sont pas possibles. Quelqu'un de sensé ne peut pas se lancer dans des trucs comme ça c'est sûr. Donc il faut être un peu dingue déjà, parce que si on n'est pas dingue, on ne se lance pas là-dedans. Il y a trop de risques financiers, etc. Au niveau, on a parlé argent, au niveau argent, c'est sûr que moi je ne suis pas d'une grande fortune, c'est mes parents, franchement, tout le monde débrouille-toi, voilà. Donc c'est moi qui me débrouille depuis le début, avec mes propres beignets, et donc du coup bah, j'ai tout monté tranquillement depuis 15 ans, tout doucement. Puis j'ai rencontré sur ma route des gens formidables depuis 8 ans. J'ai Stéphane Bifano qui est associé maintenant, je lui ai donné 20% du capital social de la société, qui est mon commercial, qui grâce à lui réunit des collectivités. Donc des sponsors, des Et mécènes. non, j'ai pas de sponsor. Non. Sponsors c'est en publicité, oui. Ouais. On fait beaucoup d'échanges de marchandises avec, en termes de pub. Mais après, tout ce qui est création du spectacle, achat du spectacle, c'est vraiment grâce aux collectivités que j'arrive à faire ça. Aujourd'hui, j'ai 3 commerciaux, qui a plein de temps en et c'est grâce à ça que, si tu veux, on arrive à faire les 35 000 entrées sur le D'accord. On revient sur Jean-Régis. Oui. Tu le salues, il était présent lorsque je suis venu voir ton Mhm. spectacle, il était dans la salle. Tu nous en as parlé déjà précédemment. Comment t'a-t-il aidé dans ton processus? À quel moment? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'était un vrai maître ninja. Parce que Monsieur Régis, c'est quand même La un des référence. plus grands créateurs français Le au monde. au monde, qui a travaillé notamment pour David Copperfield aussi, je crois. Non, il n'a pas travaillé pour David Copperfield. Où il y a des idées de lui qui ont été reprises par David Copperfield. Je sais qu'il est connu, il est très modeste, Jean, et à chaque fois il dit non, je ne suis pas si connu que ça. Mais bon, j'ai commandé du matériel à Las Vegas chez Bill Smith, etc. Et qu'on arrive sur le nom de Jean Régis, les portes s'ouvrent ouais. en grand. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile de faire des affaires avec le nom de Jean Régis, ça c'est certain. Donc tu es en train de me dire un maître ninja qui t'a donc C'est Maître conditionné. Ninja. Pourquoi je dis Maître Ninja? Parce que Jean, quand j'ai commencé j'ai commencé à magie, j'avais 6 ans, mais vraiment professionnel, donc ça fait une douzaine d'années. Et quand j'ai commencé à lui dire, j'aimerais prendre ça, c'est quoi, et ça, comment tu fais, etc. C'est non, chaque jour on s'entend. Vraiment, je ne pouvais rien savoir, il disait ce qu'il avait envie de me dire, tu verras, tranquillement. Et c'est vrai que maintenant, au bout de 12 ans, maintenant, il dévoile plein de choses, il m'aide beaucoup, parce que je pense que Jean, c'est pour ça, c'est vraiment le maître ninja. Il a attendu pendant des années, vraiment, à me donner les choses petit à petit, exactement Pour que ça prenne pour ça ça du sens. Et moi, franchement, maintenant, avec tout ça, j'ai pas encore réussi, j'espère réussir un jour. Moi, mon ambition, ça serait vraiment de trouver un jeune et de faire ce qu'il a fait pour moi à quelqu'un De d'autre. transmettre. Ah ouais, j'aimerais vraiment. Ça, c'est Voilà. moi qui, bon, pas dans la magie, mais dans d'autres choses, arts martiaux, avec beaucoup de références Ah, maître et j'en fais aussi, maître et à attention. l'élève, ça se voit.
Je suis très sensible, moi, effectivement, à toute cette transmission. D'ailleurs, j'enseigne, moi, les arts martiaux. D'accord. D'ailleurs, parmi les conseils, soit de Jean-Régis, soit en général, est-ce qu'il y a un ou des conseils qui t'ont vraiment marqué parmi ceux que tu as reçus? Les vrais conseils, c'est toujours été les conseils de Jean. Et après, je me suis forgé aussi mon propre caractère. Et je pense que déjà, pour les magiciens qui m'ont regardé, la priorité des choses, je me suis pas mal battu contre certains magiciens qui pensent autrement. Je trouve que c'est pas bon. Moi, je pense que déjà, si on fait de la magie, c'est pour une chose, c'est pour donner. Il y a deux styles de personnes, que ce soit la magie dans le théâtre ou n'importe où. Il y a les gens qui prennent sur scène et les gens qui donnent. Et la personne qui vient juste pour prendre n'y arrivera jamais pour moi. On est là pour donner au monde. Pas l'oublier. C'est un échange. Pas Plus on donne et plus on premièrement, et deuxièmement, ce qui est très très important, c'est pas parce qu'on sait faire un tour de magie qu'on est au-dessus des autres. Personne n'est au-dessus de tout le monde. Donc il faut que ça soit magique. C'est pour ça que je mets beaucoup de décors, de costumes, d'histoire, etc. Parce que je veux surtout pas que dans la tête des gens, ils se disent mais comment il fait magie. Voilà, faut pas que ça énerve les gens de magie. Il faut qu'elle leur arrive plutôt que ce soit toi qui fasses une démonstration de Exactement. prouesse. Il faut vraiment qu'ils se sentent portés dans quelque chose. Donc moi ça fait quelques semaines que je te suis sur Facebook. Ouais. D'ailleurs encore merci pour ta disponibilité parce que c'est vrai que tu es tout à fait accessible malgré les heures et les heures de boulot que tu passes. Et d'ailleurs sur Facebook tu partages de très jolies photos. Voilà, on vient de voir les belles photos que tu partages avec nous sur Facebook de tes créations, de tes décors, il y a des costumes. Par contre, comme ça a pu s'en constater, je coupe, pendant un an, j'ai mis une partie des décors, des costumes, etc. Mais jamais d'illusion pour laisser la surprise du spectacle. Et c'est tant mieux. Et c'est vrai que ça ajoute aussi à, on se met dans une certaine ambiance quand on vient, on ne sait pas à quoi s'attendre, et moi le premier. C'est la méthode Jean-Gilles, ça aussi. Non, mais laisser les surprises. Ça donne envie, juste ce qu'il faut, le petit bout de sucre sur la langue, et on a envie d'aller croquer ensuite. Alors donc là on a parlé du matériel, mais tu as des équipes aussi, des danseuses, des techniciens, d'où vient cette équipe finalement? L'équipe, ça se constitue sur le nombre d'années. Pour la plupart, comme Joanne, ça fait même 9 ans je crois avec qui je travaille. Donc c'est ta danseuse? Non, c'est le créateur, c'est un garçon. C'est le créateur Lumière, ce qui est la console. Joanne Delcono, donc il faisait des lumières aussi pour Donnery à l'époque. Il a été surachetant des têtes de bois à la création, c'est lui qui a créé toutes les lumières de vachement des têtes de bois les 3 premières années. Et puis après, il s'est un peu envolé parce qu'après il a fait les créations des lumières de l'avant-dernier spectacle de l'Indochine au niveau national. Et là, il est parti 2 ans faire les lumières aussi de Gotham Project dans le monde entier. Pour ceux qui aiment le tango et la musique un peu électro, Gotham Project c'est le must. Voilà, il est parti là avec 3 mois en Corée pour faire des féeries des eaux. Donc là, il me fait plaisir de venir travailler toujours avec moi. Belle référence. En plus, Gotham Project, c'est pas simplement éclairer quelque chose, parce que moi, pour les avoir vus en représentation, il y a des jeux de lumière où ils font beaucoup de choses, des danses en ombre chinoise, des. C'est. Donc c'est ce qu'on va adapter l'année prochaine. On va continuer à développer le spectacle et justement on va travailler là-dessus avec Joanne. Alors on voit déjà au début de ton spectacle, il y a des ombres chinoises pour la ça commence un petit peu, etc. Avec Point du Bois. On va reparler de tout ça. Il y a Karine, la chorégraphe. Pareil, elle était danseuse sur mon spectacle depuis pareil, ça doit faire 8 ans. Elle a apporté une modernité au spectacle, je trouve, moi personnellement, au niveau chorégraphique. Je trouve super. Alors il y a beaucoup de danse dans ton spectacle qui servent les illusions, ou en tout cas la trame narrative, parce que les danses, c'est soit un combat stylisé, soit on fait la fête, soit une procession, soit des choses comme ça, donc ça sert vraiment l'histoire. Donc c'est pas que des illusions qui s'enchaînent. Contrairement, puisqu'on parlait de David Copperfield, lui il fait des illusions très écrites, des scénettes, mais qui n'ont pas forcément un lien entre eux. C'est vraiment, c'est très dur de dire ce que tu dis David là, parce que David Copperfield pour moi c'est le papa, c'est quand même le top du top, donc j'ai du mal qu'on compare spectacle et spectacle comme ça. Parce que David Copperfield, même sans matériel, au moment qu'il est vu, juste d'arriver sur scène déjà il est magique. Non mais c'est un grand monsieur, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est pour ça que ça me gêne de comparer. Voilà, c'est simplement pour faire la différence entre il y a une illusion et puis il y a un spectacle. Voilà, mais c'est des choses complètement différentes. On est d'accord, monsieur David. Parmi toutes les références qu'on a citées tout à l'heure, est-ce que ce sont tes références à toi perso ou est-ce que c'est un travail d'équipe qui a rajouté chacun un peu sa pierre à l'édifice?
tout le monde a amené sa pierre à l'édifice, parce qu'en fait, je travaille un peu comme les Américains. On a fait un brainstorming, plusieurs brainstorming en fait, parce que moi j'aime bien impliquer l'équipe. Donc toute l'année, il y a des réunions chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir une grande maison à la campagne, et donc tout le monde peut venir à la maison, tout le monde est autour de la table à la maison, et tout le monde donne une pierre à l'édifice, et les danseurs entre autres m'ont beaucoup remercié, puisqu'ils m'ont dit que c'est la première fois justement que quelqu'un les autorisait justement à créer le spectacle avec eux. Ils se sont investis finalement. Tout le monde s'investit. Je pense que ça se sent sur scène. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que tout le monde, c'est pas moi, à chaque fois, jamais je dirais que c'est mon spectacle, jamais, c'est notre spectacle. Les deux danseurs que j'ai sont déjà très beaux, et en plus très bons danseurs, et ils amènent vraiment la plus. On a l'habitude beaucoup de voir des danseurs dans les spectacles de magie, mais c'est très rare de voir des danseurs. C'est vrai. Et c'est le plus, moi je trouve, qui est bien. Ils sont très beaux, tes danseuses aussi sont très belles. Très belles les danseuses. C'est un vrai beau spectacle bien casté. Parmi les illusions, il y a peut-être une des références qui aura échappé à la plus grande part du public, mais qui moi m'a fait un petit clin d'œil comme ça. On voit un moment un pilori avec le domaine du Boisdonnais qui ensuite sert à l'illusion. C'est l'osmosis. Donc ça c'est le domaine du Boisdonnet, c'est Dany. C'est Dany Larry. Est-ce que c'est une illusion qu'il a faite pour toi? Est-ce que c'est un clin d'œil que tu lui fais? Non, c'est pas un clin d'œil. En fait, l'osmosis, cette osmosis a été fabriquée par un fabricant américain de Las Vegas pour Hans Klock. Ouais. Hans Klock a utilisé, c'est ce que vous avez vu le plus long cabaret du monde, cette osmosis avec Hans Klock. Et Hans Klock un jour a voulu faire un échange avec Dany et lui a échangé, je ne sais pas si tu l'as vu, le grand ventilateur où il était aspiré au centre de son Dany Larry. Il était aspiré au centre d'un énorme ventilateur et Dany l'a échangé Hans Klock contre cette osmosis. Et après, moi j'ai demandé à Dany de savoir si je pouvais me racheter et donc je lui ai racheté. C'est pour ça que c'est marqué le bois. Donc c'est un petit clin d'œil à mon ami Dany. Est-ce qu'il y a eu un échange entre vous par rapport à ton spectacle ou c'est vraiment... Non, parce que Dany travaille énormément, travaille beaucoup. Donc il devait venir me voir avec Jean d'ailleurs, Gilles, le 8 décembre. Et puis il était je ne sais pas où encore à courir dans ses zéniths. Donc malheureusement il n'est pas venu me voir. Comment est-ce que tu choisis une illusion ou un effet? Est-ce que tu as à la base l'illusion que tu souhaites intégrer à l'histoire ou est-ce que c'est en fonction de l'histoire que tu intègres les illusions? Alors on a fait l'histoire le fil rouge, et après derrière on a commandé et créé les illusions. On a repris les anciennes qui allaient dans l'histoire, comme la scie circulaire, qui était déjà sur Rêve auparavant, et finalement qui allait très bien dans le contexte où il fait une passe des coupons de par la sorcière, etc. On a repris également la fusée, qui était bien également pour essayer de faire voir qu'on allait pulvériser en l'air dans les airs la princesse, la femme de Tichou. Donc voilà, on a pu reprendre ces deux illusions. Donc tout le reste, effectivement, a été fabriqué, acheté à Dany Larry ou à Bill Smith aux États-Unis. D'accord. Et donc là, le show, tu commences par Lyon, c'est le début de la tournée apparemment. Est-ce que le show est encore en cours d'évolution au niveau de l'écriture? Totalement. Totalement. Je suis un grand insatisfait. Les gens sont contents de voir le spectacle, ils disent c'est formidable. Très très bien. Pour moi, il manque encore des choses. Donc, pour moi, il manque encore un an de travail. Il manque encore 250 000 € d'investissement, voire 300 000 en plus. Pour Paris, il va faire 1h35 le show l'année prochaine. Ah oui, donc 20 minutes à... 20 minutes de plus. Moi, je trouve qu'il manque 5-6 grandes illusions encore. Alors, mais bon, là déjà, il y a plus de 500 000 € d'investis cette année. Et à un moment, je ne peux pas faire plus. Ah oui, on a déjà la base, on a investi la scène, on a investi dans la lumière, toutes les lumières sont à nous, tout le grill est à nous, tous les canons sont à nous. Donc là, on est complètement autonome. Donc maintenant, on va faire progresser un peu la technique également, on va racheter encore des lumières, etc., machines à fumer, etc. Mais aussi 5-6 grandes illusions. Parce qu'on parlait chiffres tout à l'heure, aujourd'hui, il y a combien d'illusions, combien d'effets dans ton spectacle? De tête, il me semble qu'on a 12. 12. Donc 12 grandes illusions. 12 grandes illusions, ça fait peu pour un grand spectacle comme si on se compare avec Dany Larry, parce que je crois qu'il y en a une trentaine. Mais bon, vu que nous, on a quand même beaucoup de chorégraphie, mise en scène, etc., le spectacle durerait 3 heures. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra jamais avoir autant d'illusions. Donc c'est deux spectacles différents. Oui, puis chacun son style. Chacun son style. Vrai. Voilà. Dany, c'est vrai qu'on sait que dans son spectacle, il y a du chant. Toi, c'est davantage la danse également qui est reprise. Donc lui, il a des formes d'illusion également au niveau de sa créativité. C'est vrai que lui, moi, je dirais un peu comme un chanteur. Vous savez, dans les chanteurs, on a des auteurs et des interprètes. Moi, je considère Dany Larry plus comme un auteur, un créateur, et moi plus comme un interprète. Voilà. Je comprends bien cette idée-là. Tu commences à Lyon, là tu pour quelques dates, en plus il y a eu des dates supplémentaires visiblement sur Lyon. Qu'est-ce qui t'attend ensuite? Où va la tournée? Combien de temps? Combien de pays? Combien de dates? Et donc là, on se laisse un an, parce que je te dis, pour pouvoir
peaufiner tout ça. Et dans un an, donc, on a déjà loué le parc des expositions de Villepinte à Paris, donc en 3 semaines au mois de décembre. Et là, donc, on attend entre 120 et 150 000 spectateurs sur Paris. Donc, il va y avoir une grosse campagne publicitaire autour de tout ça. On lance la machine à partir du 2 janvier. On est commerciaux partent habiter sur Paris toute l'année d'abord. Bon, alors pour ceux qui parmi vous ont la chance d'être en région parisienne, ne le manquez pas, c'est pour tous les âges. Il y avait beaucoup d'enfants dans la salle, qui se sont beaucoup amusés également. D'ailleurs, tu commences ton spectacle avec des enfants, par de la magie, je dirais un peu plus traditionnelle. Là, tu n'es pas encore dans ton rôle, tu n'es pas encore dans Magnifica. Alors pourquoi avoir commencé comme ça? Et bien ça, c'est une idée de Jean-Régine encore. Je remercie encore Jean, parce que j'ai trouvé que c'était un coup de génie. Parce que je n'arrivais pas à trouver le truc en disant. Ce qui me gêne dans mon spectacle, c'est que je trouvais qu'il y avait des beaux décors, des beaux costumes, des illusions sympas, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Le lien. Voilà, il y a un problème, il y a un truc. Et c'est lui qui m'a trouvé, il me dit, mais il faut que tu aies un lien avec le public direct. Il faut vraiment qu'ils t'entendent parler, tu les accroches, tu sois proche d'eux. Et ça, je trouve que franchement, il y a eu une idée de génie. Personnellement, quand il m'a dit ça, j'ai dit pourquoi j'y ai pas pensé. Et c'est vrai qu'au début, on voit les affiches, moi en plus j'avais vu des photos avec les décors, les costumes, et ça commence et j'étais pris à contre-pied, c'est pas ce que j'attendais. Je me dis mince, mais quand est-ce qu'on a Magnifica, quand est-ce que... Alors, effectivement, j'ai apprécié parce que c'est rigolo, tu joues bien avec les enfants, ça commence avec une malaisante, et puis boum, d'un coup, ça y est, on bascule dans autre chose. Il y a un côté accident, enfin voilà, le héros qui se retrouve happé par un autre monde. Et puis il y en a même qui m'ont dit à la fin du spectacle, ah ben on était complètement, c'est incroyable, sur la scène de devant, les gens croyaient que c'était que ça. Et oui. Il y a beaucoup qui croyaient que la scène de devant, ils disaient bon, bah, c'est le spectacle. Et quand ils voient tout le rideau s'arracher, etc., il y a beaucoup de gens qui ont été très étonnés. Alors c'est vrai qu'il y a une profondeur de champ incroyable. Est-ce qu'il y a, soit dans ta carrière, soit dans ce spectacle, un flop particulier dont tu te souviens? Vraiment un moment de solitude que tu voudrais partager avec nous et avec ceux qui regardent la magie? C'était au Cap d'Agde, quand je me suis fait embaucher au musée de la magie, il y a longtemps, il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans, je ne sais plus combien de temps, au musée de la magie, où je leur avais dit que j'avais un formidable numéro de colombe et de feu, c'était exceptionnel, etc. J'avais jamais touché une colombe de feu de ma vie. Et oui, ils voulaient m'auditionner et je me suis dit, bon, bah, ok, on va y aller. Puis j'avais pas une thune à l'époque pour même prendre le ticket de train pour aller au Cap d'Agde. Il m'appelait tout le temps, là, vous pouvez descendre. Moi, je disais, mais je suis débordé, j'ai des contrats partout. Et en fait, j'étais dans ma chambre et j'attendais un peu d'argent. Puis hop, un petit contrat de close-up, j'ai pu avoir 100 balles. Je les ai appelés, je fais écoutez, là j'ai un trou demain, si vous voulez, je peux descendre mon voix. Mais j'ai pas les colombes. Voilà, non, j'ai rien dit, je suis descendu comme ça. Il faut, mais vous êtes descendu sans les colombes, sans rien, comment ça se fait? Je dis, attendez, c'est pour une édition, je suis juste avec un tour de carte, et vous avez vu, un truc formidable après, etc. Donc j'aurais fait 2-3 tours de carte, ils ont rigolé, c'était formidable, etc. Donc là, il a embauché pour 3 mois. Hop, ils m'ont pris pour 3 mois. Je suis débarqué donc au Cap d'Agde, avec peu de matériel, parce que j'avais pas une thune. Il a fallu que j'achète 2-3 colombes comme ça à la botanique. J'achète 2-3 trucs sans époque chez Agility pour faire apparaître ces colombes. J'y suis arrivé, j'avais rien fait, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait rien. La veille, toute la nuit, sans dormir, j'avais répété, c'était une catastrophe totale. J'arrive au musée de la magie, là il y a une mission officielle. Et ils me disent, bon bah maintenant, installe-toi, on veut voir ton numéro. J'avais appelé que la veille, c'était un flop total. Je dis non, mais attendez, on va peut-être pouvoir faire ça demain. Oh non, maintenant. Donc je m'installe, et là, devant tous les trois, je fais le spectacle. Et là, ils m'ont tous regardé d'un air dépité, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ils m'ont mis en visite, ils m'ont dit écoute, c'est pas grave, François ne fera que les spectacles et toi tu fais que les visites. Donc j'étais aux visites, puis j'avais pas envie de faire les visites guidées comme ça. Donc j'ai fait du close-up dans chaque salle, je m'amusais avec eux. Et puis au bout de 15 jours, le magicien officiel pète un plomb, s'en va, j'en ai marre, je me casse. Les deux patrons se retournent vers moi, mince, on n'a plus que lui. Et c'était pas. Vas-y, monte sur scène. Alors je suis monté sur scène, et puis il y a 10-12 spectacles par jour de 10 minutes, et bon, on reste vite. Ouais. Puis je suis quelqu'un, je pense, qui est un peu battant, et en l'espace de 3-4 jours, une semaine, je suis arrivé à faire un truc sympa, bien, et du coup j'ai rempli, et je me rappelle, l'ancien magicien avait rempli, je crois, 3 ou 4 feuilles du livre d'or en 3 ans, et j'ai rempli le livre complet en une saison en 3 mois. Donc finalement, ben, c'était une bonne revanche, et comme quoi le travail paye toujours. Il faut vraiment il faut avoir un peu de tchatch. C'est grâce à ça aussi que j'ai réussi un petit peu à passer toutes ces étapes. Ouais, bon, est-ce que, alors là pour le Magic Gazine, tu as une tribune libre comme ça quelques instants, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ceux qui vont te regarder, nous regarder, soit des conseils, soit, voilà, c'est ta minute. Bah, les conseils, c'est de travailler beaucoup. Moi, si aujourd'hui on arrive à faire un spectacle comme ça, c'est qu'on a travaillé beaucoup sans relâche.
Et je crois qu'il n'y a que ça dans la vie, c'est qu'il faut travailler très très dur. Des gens comme Daniel Harry, pareil, hein, c'est quelqu'un qui a travaillé très dur. Ouais, on ne compte pas ses heures. On ne compte pas ses heures. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Magnifica? Bon, bah, ce qu'on peut souhaiter, surtout, moi ce que j'aimerais, c'est une belle tournée pour que je puisse en mettre toute ma troupe avec moi, parce que le plus grande joie que ça me ferait, c'est justement faire travailler toute mon équipe toute l'année sans arrêt sur les routes. Et donc là pour l'instant c'est Paris, est-ce qu'il y a ensuite l'international est prévu? J'aimerais, donc après Paris, on va faire une belle plaquette publicitaire et mes commerciaux vont partir justement. Et j'ai quelques idées derrière la tête que je ne vais pas encore vous dévoiler maintenant. Mais pour 2014, normalement, on va faire l'international. Bon. Un DVD est-il prévu? Jamais. Jamais, parce que c'est du live, il faut venir le voir. Exactement. On n'arrête pas de vous dire, allez voir des spectacles, alors pas forcément que de magie, hein, de danse, de théâtre, etc. Si vous avez la chance de voir ce spectacle-là, allez-y, c'est de la vraie grande illusion bien écrite, donc ne perdez pas de temps. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, encore l'exemple de Daniela. J'ai vu en vidéo à la télévision il y a 3-4 ans. Je me suis endormi. Ça ne donnait pas du tout envie de voir. Et une fois en live, on se dit putain c'est formidable, c'est génial. Et donc du coup de faire voir ça en vidéo, ça casse le truc. Ouais, sur Daniela et sur le Cercle du Soleil, pour ceux qui ont la chance de voir le Cercle du Soleil, je suis allé nombreuses fois à Las Vegas et à chaque fois que j'ai pris la place, parce que c'est quand même très cher, j'y allais pas. Parce que j'avais eu chez Patrick Sébastien un numéro, je dis oui, le satin un banco, il vaut pas mal, à ce prix-là non. Je suis allé le voir, en vrai, ce même numéro qui n'avait rien fait, m'a fait pleurer en vrai. Mais vraiment, avec des frissons, je me dis mais incroyable, je suis ressorti. Mais en fait c'est pour ça que jamais je ne ferai de vidéo sur ce spectacle. Une communion à lui. Ah oui, il faut ça. J'ai deux regrets, si je peux t'en faire part sur Magnifica, tu vas voir, ça reste. Si j'ai que ça à dire sur Magnifica de regrettable, c'est tout gagné, hein, tu m'as dans la poche. La première chose, c'est, je sais pas si je peux le dire, tu as un dragon. Ouais. Qui crache plein de feu. Non, il est prévu l'année prochaine, tu craches de la fumée. Ah. Mais pour tout te dire, on l'avait prévu cette année, et vu le travail colossal qu'on a fait, mes techniciens n'ont pas réussi à faire fonctionner ça qui était prévu, donc le dragon crash. Normalement, il est prévu également dans la scène des jets de CO2, des jets de flammes, etc. On n'a pas eu le temps de faire non plus. On est prévu aussi un kabuki géant avec un rideau qui nous tombe dessus à la fin du spectacle. Donc il y a plein de choses qui vont arriver l'année prochaine, mais effectivement, c'était prévu. Ok, bon ça va, je ne suis pas à côté de la plaque. Et la deuxième, donc le spectacle commence avec des sortes d'explorateurs à la Indiana Jones qui se retrouvent face à des gardiens du feu. Moi je les appelle comme ça, je ne sais pas comment toi tu les appelles. Et après on ne les voit plus. Ils sont tellement beaux. Mais justement, je pense que ça ne sert à rien, c'est très très beau. Il faut qu'il y ait des trucs comme ça qui soient juste un moment éphémère. Si on les voit trop après, ça se banalise. Alors que là, justement, ça t'a marqué, pourquoi? Ah ouais. Parce que tu les as vus que pas trop longtemps. Ils sont restés 7-8 minutes sur scène, c'est tout. Et je pense qu'il ne faut pas en mettre plus. Après, ça tue justement cette image. Ils sont splendides, un très beau maquillage. Alors ça, pour rendre hommage, on n'a pas parlé de toute mon équipe, à Carole Lafont-Bonsonnet, elle qui est la costumière, qui est la créatrice de tous les costumes. Avec des jeux de lumière noire sur les costumes qui sont très colorés sous la lumière et puis la lumière noire qui détonne. Elle a fait un travail exceptionnel, elle a travaillé nuit et jour pendant 3-4 mois pour créer justement tous ces costumes. Il fait que ça passe. Ah ouais, elle est super Carole. Bon. Alors, apparemment, ça bouillonne quand même, le spectacle est toujours en cours d'évolution. Est-ce que tu as déjà, toi, des idées de futurs spectacles, des choses que tu écris? C'est fait. Ouais. Tu t'exprimes comme ça pour Magigazine sans trop dévoiler, pas vraiment, parce qu'on n'a pas encore choisi. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'actuellement, on a mis 1 an pour créer Magnifica, on va mettre 1 an de plus encore pour le rodé. Donc là, on va mettre 2 ans, quoi. Et à partir de l'année prochaine, on fait des brainstorming, on a quelques idées, déjà des noms, on a balancé 2-3 noms déjà. Mais là, je veux que le prochain spectacle, on ait 3 ans minimum, voire 4, pour réaliser le prochain spectacle, qui j'espère sera vraiment très grandiose. Un thème, une idée Le thème, j'avais envie un peu de partir sur du Tim Burton, peut-être, vraiment un peu gothique, un peu un style à Alice, avec des espèces de grosses colonnes qui sont un peu tordues, des mondes torturés, un peu torturés, des grosses cafetières, je sais pas.
Ok. C'est un peu l'idée. Eh ben, on te suivra avec beaucoup de plaisir, en espérant Merci. que tu commences à nouveau par Lyon. Parce que, Ah bah je vais recommencer par Lyon, c'est sûr, je suis lyonnais, on recommence par Lyon. on sautera sur Ça l'occasion. c'est sûr. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour le Magigazine? Ben, je souhaite longue vie à comment t'as dit Magigazine. Magigazine, excuse-moi. Longue vie au Magigazine. Merci David de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Alan. Merci David.